Le jour où son fils reçut son diplôme devant toute l'université, Fatou comprit qu'elle avait travaillé 20 ans pour un garçon qui avait désormais honte d'elle. La salle était immense, brillante, remplie de familles bien habillées, de téléphones levés et d'applaudissements qui semblaient ne jamais finir. Au fond, près de la porte, Fatou se tenait debout avec son vieux foulard bleu, ses sandales usées et un petit bouquet enveloppé dans du papier simple. Quand le nom d'Amadou fut appelé, elle porta la main à sa bouche pour retenir ses larmes. Mais lorsqu'un étudiant demanda à Amadou qui était cette femme qui le regardait avec tant d'amour, il détourna les yeux. Puis il répondit froidement qu'elle était seulement une ancienne voisine venue le féliciter. Ce mensonge ne fit aucun bruit, mais il brisa une mer en silence. Fatou n'avait jamais eu une vie facile. Chaque matin, avant même que la lumière ne traverse les ruelles poussiéreuses, elle allumait son petit fourneau au bord de la route et préparait ses beignets. L'huile chaude crépitait, les bus klaxonnaient, les passants marchandaient, et elle souriait malgré ses mains fatiguées. Depuis 20 ans, elle mettait de côté chaque pièce gagnée, parfois au prix de ses propres repas. Dans une vieille boîte métallique cachée sous son lit, elle gardait les reçus de scolarité d'Amadou comme d'autres gardent des trésors. Pour elle, son fils était sa victoire contre la misère, sa revanche contre l'abandon, sa raison de continuer. Mais ce que personne ne voyait, c'est qu'à force de pousser son fils vers un monde plus haut, elle l'avait peut-être laissé apprendre à mépriser celui d'où il venait. Quand Amadou était petit, il dormait souvent près du panier de sa mère, bercé par les cris du marché et le bruit des motos. Son père était parti très tôt, laissant derrière lui une dette, une chaise vide et une blessure que Fatou ne montrait jamais. Elle avait alors juré que son fils ne grandirait pas dans la honte ni dans le manque. Le soir, dans leur petite maison aux murs fissurés, elle l'aidait à réciter ses leçons sous une ampoule faible. Elle ne savait pas lire tous les grands mots de ses livres, mais elle savait lui dire de ne jamais abandonner. Amadou la regardait alors avec admiration. Il disait qu'un jour, il achèterait une belle maison à sa mère. Mais les promesses d'enfance sont parfois les premières à disparaître quand le monde commence à applaudir. Le premier signe arriva un après-midi devant son école. Fatou avait préparé des beignets encore chauds pour célébrer une excellente note d'Amadou. Elle arriva avec son panier, fière, le visage éclairé par une joie simple. Mais lorsqu'Amadou l'aperçut près du portail, son sourire s'effaça aussitôt. Autour de lui, ses camarades portèrent des sacs neufs, des montres brillantes et des chaussures propres. Il s'approcha rapidement, non pas pour embrasser sa mère, mais pour lui murmurer de partir avant qu'on ne pose trop de questions. Fatou resta figée, le panier serré contre elle, sans comprendre pourquoi sa présence devenait soudain un problème. Ce jour-là, elle rentra sans vendre le reste de ses beignets. Et dans le regard fuyant de son fils, quelque chose venait de changer pour toujours. Après cet épisode, Amadou devint différent. Il parlait moins à la maison, cachait son téléphone, évitait les questions simples et ne racontait presque plus sa vie à l'université. Fatou faisait semblant de ne rien remarquer, mais une mère entend même les silences que son enfant essaie de cacher. Le soir, pendant qu'elle réparait ses vieux vêtements à la lumière d'une lampe, elle l'observait ranger ses chemises les plus simples au fond d'un sac, comme si elles appartenaient à quelqu'un qu'il voulait oublier. Il changeait sa façon de parler, corrigeait parfois les mots de sa mère et souriait avec gêne lorsqu'elle racontait des souvenirs du marché. Fatou continuait pourtant de payer, de travailler, de prier. Elle pensait que la réussite exigeait des sacrifices. Elle ignorait encore que le plus grand sacrifice serait peut-être son propre effacement. Un soir, en rangeant la petite table où Amadou étudiait, Fatou découvrit une enveloppe dorée glissée sous un cahier. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle à la cérémonie de remise des diplômes. Le papier brillait sous la lampe, et son cœur se mit à battre très fort. Pendant quelques secondes, elle imagina son fils sur scène, son nom annoncé, son avenir ouvert devant lui. Mais en regardant de plus près, elle remarqua que la partie réservée aux invités était vide. Aucun nom, pas même le sien. Elle resta longtemps assise, l'invitation entre les mains, tandis que le vent faisait grincer la porte. Quand Amadou entra, elle cacha l'enveloppe sous son pagne. Il avait peut-être oublié de l'inviter. Ou peut-être avait-il décidé qu'elle n'avait pas sa place dans le plus beau jour de sa vie. Le lendemain matin, Fatou demanda doucement s'il y avait bientôt un événement important à l'université. Amadou ne leva même pas les yeux de son téléphone. Il répondit que ce n'était rien,
seulement une petite réunion réservée aux étudiants et aux professeurs. Sa voix était calme, mais trop rapide. Fatou sentit le mensonge comme une pierre posée sur son cœur. Elle aurait pu sortir l'invitation, le confronter, demander pourquoi il la tenait à distance. Mais elle se contenta de sourire tristement. Toute la journée, au marché, les sons semblaient plus lourds, le crépitement de l'huile, les pièces qui tombèrent dans la boîte, les pas pressés des clients. Le soir, elle sortit sa robe la plus propre, la repassa avec soin et décida d'aller à la cérémonie sans prévenir. Elle voulait voir de ses propres yeux jusqu'où son fils pouvait aller. Le jour venu, Fatou se leva avant l'aube. Elle noua son foulard bleu, plaça le petit bouquet dans un sac et prit la route vers l'université. Le taxi collectif avançait lentement dans la circulation tandis qu'elle regardait la ville défiler comme si elle entrait dans un autre monde. Devant le grand portail, elle hésita. Les familles arrivaient dans des voitures propres, les mères portaient des tenues élégantes, les pères serrèrent des mains avec fierté. Fatou sentit soudain l'odeur d'huile imprégnée dans ses vêtements et frotta discrètement ses doigts tachés par le travail. Mais elle entra quand même. Dans la salle, quand Amadou monta sur scène, son visage s'illumina. Elle se leva, les yeux remplis de larmes. Puis leurs regards se croisèrent. Et au lieu de sourire à sa mère, Amadou détourna le visage. Après les applaudissements, les diplômés descendirent pour prendre des photos avec leurs proches. Fatou s'avança lentement, serrant son bouquet comme si elle portait toute sa vie entre les mains. Amadou était entouré d'amis bien habillés et d'une jeune femme élégante qui semblait très proche de lui. Quand Fatou arriva, les conversations s'arrêtèrent. L'un des étudiants demanda avec curiosité qui elle était. Amadou resta silencieux une seconde. Une seule seconde. Mais ce silence suffit à Fatou pour comprendre qu'il avait déjà choisi. Puis il répondit qu'elle était une ancienne voisine du quartier, une femme gentille qu'il avait connue enfant. Le bouquet trembla dans les mains de Fatou. Elle ne cria pas, ne pleura pas, ne demanda aucune explication. Elle posa simplement les fleurs sur une chaise vide et quitta la salle sans se retourner. Fatou marcha longtemps dans la cour de l'université, perdue au milieu des rires et des photos de famille. Le soleil était fort, mais elle avait froid. Elle s'assit près d'un mur, les yeux fixés sur ses sandales poussiéreuses. C'est alors qu'un homme âgé s'approcha d'elle avec précaution. Il s'appelait professeur Diarra et enseignait à Amadou depuis plusieurs années. Il avait vu la scène, entendu le mensonge et reconnu dans les yeux de Fatou une douleur qu'aucune mère ne devrait porter. Il lui demanda doucement si elle était bien la mère d'Amadou. Fatou ne répondit pas tout de suite. Le professeur sortit alors un dossier de son sac et lui dit qu'il y avait dedans quelque chose qu'elle devait lire. À cet instant, Fatou comprit que son fils ne lui avait peut-être pas seulement caché une cérémonie, mais une partie entière de sa vie. Dans un petit bureau silencieux, loin du bruit de la fête, le professeur Diarra ouvrit le dossier devant Fatou. À l'intérieur se trouvaient d'anciens textes écrits par Amadou durant ses premières années d'université. Dans ces pages, il parlait de sa mère comme de la femme la plus courageuse qu'il connaissait. Il racontait ses réveils avant l'aube, ses mains brûlées par l'huile, ses sacrifices, ses nuits sans sommeil, ses prières murmurées quand l'argent manquait. Fatou lut en silence, les larmes tombant sur le papier. Le fils qui venait de la renier devant tout le monde avait autrefois écrit qu'elle était sa plus grande fierté. Mais au fond du dossier, une lettre plus récente était pliée à part. L'écriture était tremblante, comme si Amadou l'avait rédigée dans un moment de honte impossible à avouer. Dans cette lettre jamais envoyée, Amadou avouait tout. Il écrivait qu'il aimait sa mère profondément, mais qu'il avait peur d'être jugé par ses nouveaux amis, par la famille riche de la jeune femme qu'il voulait épouser, par ce monde qui respectait les diplômes mais méprisait parfois les origines modestes. Il disait qu'il avait menti en prétendant venir d'une famille aisée, qu'il avait inventé un père important et une maison confortable. Il avait même préparé un discours pour remercier Fatou publiquement, puis l'avait déchiré le matin même, incapable d'assumer la vérité. Fatou resta immobile, la lettre contre son cœur. La révélation était plus cruelle qu'elle ne l'imaginait. Amadou n'avait pas seulement honte de sa mère, il avait appris à avoir honte de lui-même. Quand Amadou retrouva enfin sa mère dans le couloir du bureau, il n'avait plus rien du jeune diplômé sûr de lui. Son costume semblait trop grand pour son âme, son regard fuyait le sol.
et sa voix se brisa lorsqu'il murmura « Maman ». Fatou le regarda longtemps sans parler. Autour d'eux, les bruits de la cérémonie continuaient, mais dans ce couloir, le temps semblait suspendu. Amadou demanda pardon, expliquant qu'il avait eu peur de perdre sa place, son amour, son avenir. Fatou lui tendit la lettre et répondit doucement que la pauvreté n'était pas une honte, mais que renier celle qui vous a porté en était une. Elle ne le repoussa pas, mais elle ne l'embrassa pas tout de suite non plus. Certaines blessures ont besoin de vérité avant de recevoir le pardon. Quelques semaines plus tard, Amadou retourna au marché avec Fatou. Cette fois, il ne se cacha pas. Il l'aida à servir les clients, à rendre la monnaie, à porter le panier, sous le même soleil qu'il avait voulu oublier. Les passants le reconnurent, certains murmurèrent, mais lui garda la tête droite. Fatou, elle, ne souriait pas encore comme avant, mais quelque chose dans son regard commençait lentement à guérir. Amadou comprit enfin qu'un diplôme peut ouvrir des portes, mais qu'il ne vaut rien s'il ferme le cœur à ceux qui nous ont tout donné. La vraie réussite n'est pas de paraître grand devant les autres, c'est de rester digne devant ceux qui nous ont élevés. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Fatou? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, laisse un like, écris ton avis en commentaire et partage-la à quelqu'un qui ne doit jamais oublier la valeur d'une mère.